commune de 3045 km², située au nord-ouest du Bénin, nous sommes à Natitengou dans la cité des Nanto. Montagne de paix ou Liwetari, c'est le nom en langue locale donné au centre que nous allons visiter aujourd'hui. Étendu sur près de 70 hectares, le centre Liwetari, au-delà de ses activités, nous offre une belle nature pour nous ressourcer. Allons donc à la découverte de ce merveilleux centre. L'amour du Seigneur est ma force est dans l'amour du Seigneur. La paix du Seigneur est ma force, la paix du Seigneur est ma force, la paix du Seigneur est ma force est dans la paix du Seigneur. La bonté du Seigneur est ma force, la bonté du Seigneur est ma force, la bonté du Seigneur est ma force est dans la bonté du Seigneur. La grâce du Seigneur est ma force, la grâce du Seigneur est ma force, la grâce du Seigneur est ma force est dans la grâce du Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue au centre Liwetari. Le centre Liwetari, c'est Anditamari. Et en français, nous disons la montagne de paix. Le centre Liwetari est un centre d'accueil. Tout d'abord pour les chrétiens, tant que nous ne sommes pas un hôtel officiel. L'idée des Bain, les fondateurs de ce centre avec nous ensemble, avaient travaillé avant parmi les Ditamari et c'est eux qui ont pensé de faire un centre où on pouvait tenir des séminaires et des rencontres, des formations. Alors, ils étaient un jour chez nous en Suisse et après, ils nous avaient demandé si nous pourrions venir et les aider à construire ce centre. Mon mari avait travaillé avant en Suisse comme architecte. Donc, pour mon mari, c'était important de construire ce centre avec des matériaux naturels, comme on voit. Et des jeunes qui sont venus avec nous ont aidé à travailler avec les autochtones aussi. Au début, nous étions plus de gens. Nous avions eu une cuisinière qui nous a fait des repas simples et nous avons mangé à midi toujours ensemble des repas africains. Et nous avons eu de temps en temps des séminaires sur différents thèmes, sur la relation d'aide et la prière, des thèmes bibliques sur l'amour de Dieu, le pardon, etc., sur l'évangélisation, sur Israël par exemple, sur la vision du monde, mais aussi des thèmes sur la santé qu'on a combinés avec les autres thèmes pour informer les gens aussi qu'est-ce qu'ils pourraient faire quand ils ont des plaies ou des problèmes pour ne pas toujours courir à l'hôpital. Il y a aussi toujours eu des individus qui sont venus prier, méditer dans le centre. Il y a des gens qui sont venus pour 1 ou 2 nuits, des pasteurs, des évangélistes, mais aussi d'autres chrétiens qui ont pris ce merveilleux entourage pour vraiment être proches au Seigneur. Nous avons aussi prié avec des gens, des participants des séminaires selon leurs besoins et leurs problèmes. Et en 2012, nous avons commencé un centre pour des filles illettrées. Elles pouvaient faire ici des cours de 6 mois pour apprendre plus sur la santé, sur Dieu, sur des choses pratiques. Et nous avons déjà eu au moins 10 cours avec des filles entre 10 et 20, parfois même plus, filles qui sont venues, surtout donc des filles d'Itamari, parce que
beaucoup d'enseignements étaient en Ditamari et on a eu plusieurs enseignantes qui ont aidé. Il y a d'autres activités. Par exemple, Esaïe va régulièrement à la prison. Il y avait et il y a toujours des gens qui prêchent parfois dans les églises. Moi, je vais à peu près une fois par mois au lycée militaire pour prêcher aux filles évangéliques et faire le culte avec eux là-bas. Il y a Palais du Roi, une évangélisation pour les enfants. Donc, c'est ça. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de séminaires. C'est très peu même, parce que nous ne sommes pas beaucoup maintenant qui sont ici. Mais parfois, il y a d'autres églises qui viennent pour faire une formation ici ou qui tiennent une conférence. Donc, nous prions toujours pour que des visiteurs viennent. Parfois, on a aussi des expatriés qui viennent pour un but ou pour nous visiter ou pour voir le travail qui se fait au CFL, donc au centre de formation où mon mari travaille. Nous sommes au niveau du parking du centre Louetari. Et tous ceux qui viennent ici, ils garent les véhicules ici, ils garent la moto ici pour pouvoir vraiment visiter le centre. Nous sommes à l'entrée de Louetari. Et Louetari, ce sont des premiers bâtiments qu'ils ont faits. Ce sont des premiers bâtiments qu'ils ont faits. Le centre a commencé depuis 2006. Depuis 2006 que Rosita et son mari ont eu la vision. Ils ont eu la vision. D'abord, la femme était venue pour travailler dans le but avec les Titamari. Le mari était venu pour travailler avec les Lokpa. Mais avec le temps, Dieu les a mis ensemble et ils sont mariés au Bénin. Au centre Louetari, nous avons la bibliothèque qui fonctionne. Et nous avons les cages rondes que les gens se viennent pour visiter le centre. Nous avons aussi les différentes autres activités que nous menons dans le centre. Ici, c'est la paillote, là où on organise toute activité au niveau de la grande paillote. Les séminaires, les conférences, les études bibliques, les temps de prière, toutes nos activités, même quand nous voulons vraiment projeter des films d'évangélisation ou bien des films avec des couples, tout ça là, c'est sur la paillote, on organise ça. Et c'est pour ça que la paillote est grande. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de ce monsieur vraiment qui a réalisé cette paillote. Santana Bogaideo, Santana Yesu Christi, Santana Bogaideo, Kayeweda Meramo, Amoyana, 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 Kada Yesu Dare Kurma, Santana. La vision que ce couple visait, ils ont créé le centre, c'était vraiment de pouvoir évangéliser, de pouvoir atteindre ce peuple. Parce que ce peuple vraiment ne connaissait pas vraiment en réalité la parole de Dieu. Mais la vision et le but de ce couple, c'était vraiment de pouvoir réaliser ce centre pour pouvoir vraiment aller porte à porte, maison à maison, pour pouvoir prêcher l'évangile. Le centre mène plus dans l'évangélisation. Le centre mène plus pour les accompagner dans les temps difficiles. Le centre les accompagne dans les moments très délicats. Souvent, ils ont problèmes, ils sont dans des difficultés et le centre les accompagne. Et le centre accompagne tous ceux-là pour pouvoir vraiment les amener à comprendre que Dieu existe et il peut faire ce que reste. C'est que Dieu peut faire ce qui reste. C'est ça en réalité le but de la vision. C'est ça en réalité le but de pouvoir accompagner. Parce que quand quelqu'un est malade, beaucoup courent vers le centre. Beaucoup courent vers le centre.
Et quand les missionnaires étaient là, on les accompagne, on les amène à l'hôpital. Quand il y a un problème, beaucoup de personnes venaient pour chercher des ressources ici. Et le centre était vraiment prêt pour pouvoir les accompagner. Mais le but, l'objectif de ce centre, c'est de prêcher l'évangile. C'est d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et moi, personnellement, je travaille plus dans l'évangélisation. Je suis dans le centre en tant qu'un évangéliste. Et Dieu m'a fait grâce. Nous avons tous les matériels pour pouvoir aller à l'évangélisation. Et souvent, les difficultés que nous rencontrons plus sur le terrain, quand nous ne demandons pas, nous ne prenons pas l'autorisation. Quand nous ne prenons pas l'autorisation chez les délégués, quand nous ne prenons pas l'autorisation chez les gens, nous avons cette difficulté-là que nous rencontrons sur le terrain. Mais le pasteur qui nous invite, normalement, c'est lui de faire tous les démarches pour que dès que nous venons sur le terrain, que le terrain soit facile pour nous. Mais nous-mêmes, en réalité, avant de quitter ici, j'ai une équipe qui travaille avec moi dans le domaine de l'évangélisation. Avant de quitter ici, je sais que dans une semaine, j'ai un programme. Nous pensons le temps pour prier, pour jeûner, chercher la face de Dieu. Est-ce que le terrain là où on veut aller, est-ce que c'est un terrain vraiment qui est favorable? Et nous avons toujours emporté la victoire dans l'évangélisation. Côté des prisons, au niveau de la prison, j'ai eu la vision depuis 2012, quand j'étais d'abord à l'école de la mission au Togo. Le Seigneur m'avait montré un jour que je dois prêcher au milieu des prisonniers. Mais je me posais beaucoup de questions. Comment je vais faire? Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Beaucoup de personnes ont reçu la vision à gauche et à droite qui m'ont annoncé ça. Il dit, Esaïe, Dieu a besoin de toi pour ce peuple. Dieu a besoin de toi au milieu d'eux. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses les accompagner. Et dans tout ça là, j'ai prié. Et le Seigneur vraiment a réalisé mes rêves. Mais quand je suis arrivé au Bénin, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir avoir l'autorisation depuis le ministère. Et d'abord, j'ai commencé avec un ONG qui s'appelle ONG Jette ton filet. ONG Jette ton filet qui travaille depuis des années au niveau de la prison. Et c'est avec eux d'abord que j'ai commencé. J'ai travaillé avec eux et j'ai pu avoir les autorisations. Là où je suis aujourd'hui, je peux parcourir presque toutes les prisons du Bénin avec l'autorisation que j'ai. Et nous, on les accompagne dans l'éducation. Dans l'éducation et on les accompagne aussi dans les aides sociales pour les accompagner par rapport, ils n'ont pas trouvé à manger, ils n'ont pas comment ils vont vivre. Il y a beaucoup de choses que nous faisons avec ces gens au niveau de la prison. Parfois, ils sont au niveau de la prison, ils sont découragés. Ils se disent qu'il n'y a plus de l'espoir. Mais nous, on amène l'évangile. On dit le Seigneur est capable de changer toute situation. Maintenant, tu enseignes quelqu'un l'évangile. Il est content. Mais il n'a pas de visite. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois aller l'accompagner. Si c'est 100 francs que tu as, si c'est 200 que tu as, nous amenons Gary, nous amenons haricots, nous amenons beaucoup de choses. Et je bénis le Seigneur. J'ai aussi une femme qui m'accompagne dans cette œuvre. Parfois, elle dit, papa, j'ai Gary. Et j'ai ça là, j'ai ça là, j'ai ça là. Nous mettons tout ensemble et j'amène ça au niveau de la prison. Et au niveau de la prison, je travaille mardi, jeudi et dimanche. Et tous les matins. Et j'ai eu la grâce aussi de rentrer en partenariat avec Mission Soleil Espoir. Mission Soleil Espoir m'accompagne au niveau des comprimés. Au niveau des comprimés. Parce que je vois que quand je rentre au niveau de la prison, il y a les ordonnances qui viennent de mon côté, beaucoup, que je n'arrive pas à réaliser. Que le centre aussi n'arrive pas parfois à réaliser. Mais quand je me suis rentré en partenariat avec Mission Soleil Espoir, Mission Soleil Espoir nous accompagne par rapport au niveau des comprimés. Quand nous avons un budget de comprimés, on appelle, on dit, bon, nous avons telle chose, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et souvent, Mission Soleil nous accompagne avec un aide pour que nous-mêmes, nous courons à gauche et à droite pour pouvoir associer l'aide que Mission Soleil Espoir nous a aidé pour qu'on puisse vraiment réaliser l'objectif et pour pouvoir les amener des comprimés. Je suis vraiment en partenariat avec Mission Soleil Espoir. Je suis content de cette mission et de toutes œuvres qu'ils sont en train de faire dans notre vie pour nous accompagner, pour nous soutenir, des différentes sortes d'activités.
Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Et que le Seigneur bénisse vraiment cette mission, que cette mission ne s'éteint pas. Nous voulons que les années à venir, même si les responsables qui sont là, qui sont fatigués, que nous trouvons vraiment des jeunes qui vont vraiment prendre le relais pour que cette mission continue toujours. Donc je vais vraiment voir vraiment cette mission jusqu'au retour de Jésus et que le Seigneur bénisse cette mission. Ici à Liwetari, j'ai fait la découverte du centre par le biais d'un pasteur qui m'a invité. Je peux dire cela fait 3 ans déjà que je viens ici. Je viens dans le cas où je voulais rencontrer le Seigneur et prier et rester seul. Je viens où des gens, des amis aussi viennent, on prie ensemble. Le centre est très bon. Nous sommes très contents de la voir et nous prions que les promoteurs du centre aussi soient bénis. Je peux vous dire que je ne suis pas venu ici un jour et manquer ce que moi je veux. Parce qu'il y a des endroits où on peut aller et manquer ce qu'on cherche. Mais parfois, il faut le rencontrer. Pourquoi je le dis? Et Anne a été allée à la prière pendant plusieurs fois, sur plusieurs montagnes. Mais on a constaté qu'à Silo, elle a pu positionner et recevoir son Samuel. Donc, il faut avoir une position pour recevoir ce qu'on cherche. Et je peux vous affirmer qu'ici, au centre de Liwetari, tout se passe très bien. L'accueil est chaleureux et aussi tout ce que vous voyez, les joyaux aussi, vraiment, ils sont mis à notre disposition afin de nous accueillir. Et nous remercions tous ces promotions qui sont venues aussi aider nous, les hommes de Dieu, y compris tout le monde. C'est un endroit où tout le monde vient se reposer et changer d'air. Et je peux vous dire, même depuis le sud, des gens quittent, même l'extérieur, on héberge les gens aussi ici. Et la prière aussi, ça se passe très bien. Et nous sommes contents de la voir ainsi. Au niveau de la prison, il y a des risques. Il faut s'aimer. Quand il s'aime, il ne faut pas attendre que tout de suite, ça va porter des fruits. Parce que 50%, c'est des musulmans. Il y a beaucoup de musulmans. Parce qu'il y a des peuples qui viennent. Il y a des différentes sortes ethniques qui sont au niveau de la prison. Mais nous avons des stratégies que nous menons sur le terrain. Ce que nous faisons, nous avons souvent des petits groupes que nous faisons. Et nous cherchons un verset. Nous lisons ensemble avec eux. Et nous prions ensemble avec eux. Et je peux dire, présentement, j'ai pas moins de 40, depuis que j'ai commencé le ministère au niveau de la prison, il y a au moins 40 qui sont convertis. Et il y a 40 vraiment qui sont en train de fréquenter des églises. La majorité, ce sont des musulmans. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Même au niveau de la prison, on m'a toujours appelé. Même quand il y a un cas, ce matin, normalement, c'est jeudi. J'allais être normalement à 8 h au niveau de la prison. Maman m'a déjà appelé. J'ai dit non, je ne peux pas venir parce que je suis un peu occupé, des choses comme ça. Je bénis le Seigneur pour ce que Dieu fait à travers de nous au niveau de la prison. Mission Soleil d'Espoir Liwetari, un partenariat qui dure depuis 4 ans. À travers ce partenariat, plusieurs prisonniers ont vu la lumière au bout du tunnel. Par l'aide de la Mission Soleil d'Espoir, le centre Liwetari soutient financièrement, moralement, émotionnellement, sanitairement et surtout spirituellement les détenus. Mission Soleil d'Espoir afin que tous soient sauvés. Cette bibliothèque a été ouverte au public en 2017 sous la direction du missionnaire Golé Damien de la Suisse, en plus des responsables du centre, et Madame Elisabeth et le pasteur Isaïe, en plus de moi-même, qui était étudiant à l'école du discipulat ici. Ouais, donc la bibliothèque offre des livres qui parlent de différentes, qui nous montrent aussi de différents thèmes. Il y a l'enseignement, il y a l'évangélisation, il y a les thèmes importants, les doctrines importantes de la Bible. Ici, vous allez découvrir tout ça. Bon, comment on peut avoir accès? On peut y avoir accès. Il suffit quand même de s'abonner et de venir ici. Tu prends les livres et nous te présentons les conditions et le contrat est signé et tu peux ramener le livre et le rapporter après.
En plus de ça, il y a aussi les jeux pour les enfants. Nous organisons des activités ludiques pour les enfants qui viennent aussi pour se réunir des fois. Et à part cela, je peux aussi parler des jeux concours bibliques que l'église, que le centre organise, la bibliothèque sous la direction de la bibliothèque organise sous la direction du centre qui réunit tout le corps public. Donc, nous avons ces genres d'images-là. En tout cas, c'est toujours bien quand même de venir ici pour découvrir vraiment les vérités, pour pouvoir s'émanciper dans la vie. Ce qui m'a beaucoup touché personnellement au travers de ces livres, vraiment, vous voyez, nous sommes dans une zone herbe, et là où il y a beaucoup d'herbes et il y a beaucoup de serpents. J'ai toujours pensé comment faire pour trouver le secret de la pierre noire. C'est-à-dire, il y a une pierre qu'on met et ça suce le venin des scorpions. Mais je peux vous quand même garantir que c'est dans les livres ici que j'ai quand même découvert ce secret, comment fabriquer les différents types de savons. Et je vis même de ça. Donc, les rues sont vraiment importantes et c'est cette bibliothèque qui nous a fait ça sous la direction quand même du centre de La joie du Seigneur est ma force est dans la joie du Seigneur. L'amour du Seigneur est ma force, l'amour du Seigneur est ma force, l'amour du Seigneur est ma force est dans l'amour du Seigneur. La paix du Seigneur est ma force, la paix du Seigneur est ma force, la paix du Seigneur est ma force est dans la paix du Seigneur. Et voilà, vous venez de découvrir le centre Liwetari. J'espère que vous aviez aimé. Si vous avez besoin de grandir spirituellement, de connaître aussi le Seigneur, la bibliothèque du centre vous est grandement ouverte. Et si également vous voulez passer du temps seul à seul avec le Seigneur, vous pouvez venir au centre Liwetari. Il y a des chambres qui vous sont réservées. Que la paix du Seigneur qui règne sur cette grande montagne soit avec vous et demeure également avec vous. Santana Yesu Kristi, Santana Bogaide, Kayewe do Madamu. Santana Bogaide, Santana Yesu Kristi, Santana Bogaide, Kayewe do Madamu. Omoyana, 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 Kada Yesu Dare Kurma, Santana Bogaide. Santana Yesu Kristi, Santana Bogaide, Kayewe do Madamu. Omoya bene, Omoya bene, Omoya bene, Kada Yesu Dare Kurma, Santana Bogaide, Santana Yesu Kristi.